Bonjour, bonjour à tous. François Vontron, cofondateur et CEO de Mila. Mila, on vient avoir une prise en charge globale des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. On vient prendre, si vous voulez, toute la pédiatrie pour la repenser dans la prise en charge, l'orientation, la guidance parentale et surtout, ce qui est un peu notre activité historique, faire de l'interventionnel en thérapie. Concrètement, notre premier produit, c'est un jeu pour l'enfant. Ça se passe comme sur un jeu vidéo et ça permet de faire de la rééducation cognitive à la maison entre deux sessions, principalement d'orthophonie ou de pédopsychiatrie. La question, c'est celle de la continuité thérapeutique. Aujourd'hui, vous avez des millions d'enfants qui sont, si vous voulez, entre soit de l'errance thérapeutique parce que vous avez 6 à 18 mois d'attente pour avoir une prise en charge, soit ils ont une fréquence de rééducation qui est là, qui est présente, mais qui va être inadaptée parce qu'ils ont accès à 1 ou 2 sessions de rééducation, là où ils ont plutôt besoin de 4 à 5. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de faire des essais cliniques sur les plus hauts standards. On a aujourd'hui une phase 3 contrôlée par un placebo qui est menée par la Petite Salpêtrière, qui recrute à travers toute la France. Et on se déploie à la fois en France, aux États-Unis, avec vraiment la volonté de faire du clinique sur une solution qui est digitale, qui, concernant l'enfant, ressemble à un jeu vidéo, qui est ludique, qui est amusant, et sur lequel en fait, on l'emmène dans un parcours de soins. Et de l'autre côté, d'amener tous les aidants familiaux, les parents notamment, à vraiment prendre conscience de ce qu'il y a derrière, à faire de la vulgarisation scientifique. Et c'est un peu ça aujourd'hui notre combat au quotidien. La raison de notre présence aujourd'hui ici, c'est aussi parce qu'on a un combat d'accessibilité. Un combat d'accessibilité pour aller jusqu'au remboursement, notamment en France, avec les parcours de remboursement qui sont en train d'être mis en place, en Allemagne, avec le DIGA qui s'est déployé, mais de manière beaucoup plus générale, d'avoir un reste à charge, d'avoir une accessibilité la plus forte possible. Et donc c'est un peu dans cet écosystème-là, entre orthophonistes, payeurs, parents, qui sont aujourd'hui les principaux drivers en fait, de l'écosystème, et nous, fabricants de dispositifs médicaux, qu'on se place. Là où aujourd'hui, GPM et le groupe, de manière générale, les partenaires d'Impulsion, ont vraiment toute cette expertise de réseau de soins, de réseau de professionnels de santé, d'accès en fait, au remboursement, c'est aujourd'hui en fait, un peu ce qu'on cherche nous. On a un produit qui est en fin de phase 3, on a une accélération commerciale, enfin vraiment un décollage commercial qui va être assez intense en 2023. Donc on est ravis de pouvoir compter sur des partenaires pour nous aider justement sur ce déploiement. Et de l'autre côté, on a encore beaucoup de cliniques, comme on va avoir 5 produits qui vont sortir en déploiement clinique l'an prochain. Et donc d'un point de vue clinique, d'un point de vue hôpitaux, on a encore un bon chemin à parcourir. Merci beaucoup à vous et puis au plaisir de se parler de vive voix. Dominique et moi, on est là pour répondre à vos questions par la suite.